Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter la liste de mes plugins, des extensions que j'installe par défaut sur à peu près tous mes sites. Juste avant, si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, eh ben, bienvenue, écoute, si jamais WordPress ça t'intéresse, que ce soit pour monter un site vitrine, un site e-commerce, un blog, un n'importe quoi, tout ce que tu veux monter sur WordPress, ça se passe ici, écoute, abonne-toi à la chaîne et puis tu n'hésites pas à interagir, à me poser des questions ou à me demander directement des sujets de vidéo en commentaire, puisque si jamais en fonction de quand tu regardes cette vidéo, en fait, c'est le tout début de la chaîne. Donc, si jamais tu me demandes quoi que ce soit en commentaire, il y a de grandes chances que je fasse des vidéos rien que pour toi. Donc, profites-en, écoute, laisse-moi un commentaire, écris-moi directement en privé, comme tu veux, mais n'hésite pas à me demander les sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos, tout simplement. Donc, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Sache par ailleurs que les plugins que j'installe par défaut sur tous mes sites, je serai un peu plus nuancé dans mon propos. On va dire que ça dépend quand même pas mal du site sur lequel je travaille. Il y a quelques plugins de base que j'installe, mais il y a aussi des plugins que j'installe par défaut en fonction de la nature du site. Et dans cette vidéo, eh ben, je ne vais pas aborder toutes les typologies de sites, c'est-à-dire que ce soit un tunnel de vente, une boutique, un blog, un site vitrine, un truc pour lequel, je sais pas, tu vas avoir un calendrier interactif ou je sais pas. Voilà, c'est vraiment des plugins par défaut. On va parler un petit peu de SEO, un peu de sécurité, un peu de... ouais, un peu de entre les deux, mais c'est quelques plugins de base. Tu vas voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et justement, je profite d'être connecté sur ce site. Donc là, c'est mon site, alexifichou.com. Je ne fais pas grand-chose sur ce site, hein, donc il n'y a pas grand-chose d'installé. Mais il y a des plugins qui sont installés et que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo. Donc c'est justement, ça explicite ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que je vais notamment la Pretty Link, ma souris sur Pretty Links. Ça, je t'en parlerai pas, mais ça, tu vois, c'est, j'imagine, quasiment incontournable pour toi si jamais demain, avec ton site, tu veux faire de l'affiliation, par exemple. Ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est en fonction des cas spécifiques. Je pense que je ferai des listes, comme je fais là, des plugins que j'installe par défaut en fonction en fonction voilà, ce que tu fais toi avec ton site, boutique, blog, etc. Voilà, donc je pense que je ferai une playlist et il y aura les différents plugins que je vais installer par défaut en fonction de la nature du site. On rentre dans le vif du sujet, ça va être très rapide, tu vas voir. Donc première extension, elle est même pas activée juste ici, j'ai dû bidouiller des trucs, mais toi tu l'actives, il n'y a pas de souci. Donc systématiquement, je sous-entends que tu vas évidemment dans l'onglet extension, ajouter et tu fais ajouter l'extension. Je te fais pas perdre de temps, je le fais pas devant toi, je vais pas le refaire, y a rien à faire. Je te mettrai très probablement les logos de chaque plugin pour éviter que tu te trompes sur l'écran directement. Et puis tout simplement, je te laisserai les ajouter, les activer. Tu peux les activer, ce sont systématiquement les versions gratuites de chaque plugin. Tu n'as pas besoin de payer. Donc, première extension, Item Security. Item Security, ça te permet tout simplement de te protéger contre différents styles d'attaque. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Disons que simplement, c'est l'extension que tu vas installer absolument par défaut, sans réfléchir, qui va te permettre de te protéger. Parce qu'il faut savoir que WordPress étant une solution open source, c'est régulièrement sujet à des attaques, à des failles, à des machins. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour tout le temps. Alors je dis pas que tu auras plein de problèmes avec ton site, seulement vaut mieux par défaut mettre un plugin de sécurité et pas réfléchir. Donc tu installes Item Security, tu fais ce qu'ils te disent. Pour chacun des plugins que je t'évoque, je ferai un tutoriel à part exprès. Chaque plugin aura un tutoriel. Cela dit, si tu es un petit peu... alors, il n'y a pas besoin d'être téméraire, hein, c'est pas bien compliqué. Du coup, je te laisse, si tu veux l'activer et fouiller un petit peu au niveau du paramétrage, tu verras, c'est pas bien compliqué. Et donc, tu peux installer Item Security. Ils vont te demander tout simplement de leur renseigner une adresse email et tu vas demander une clé API. Et en fait, c'est une licence hein, et tu vas voir, ça va se faire tout seul. Y a rien à faire, quasiment rien. Paramétrage, ça va être très rapide. Si je fais un tuto, à mon avis, le tuto il va durer peut-être 5 minutes maximum et encore 5 minutes, c'est que j'aurais été assez bavard. Donc voilà, donc Item Security par défaut pour la sécurité sur ton site. Deuxième extension pour la sécurité toujours finalement sur ton site, ça va être Updraft Plus, juste ici. Updraft Plus, sauvegarde, restauration. Pareil, version gratuite. Qu'est-ce que ça fait de différent d'Item Security? Eh ben, ça va te permettre de faire des sauvegardes. Donc, tu vas sauvegarder tout ton contenu, toute ta base de données. Tu sauvegardes tout. Tu vas pouvoir même paramétrer des sauvegardes automatiques et tu peux aussi en faire des manuels. Je te recommande d'en faire des manuels si par exemple tu fais beaucoup de changements, de gros changements, ou même pas de gros changements, mais tu installes par exemple un nouveau plugin, tu n'es pas trop sûr, etc.
et bien dans ce cas, tu vas faire une sauvegarde manuelle sur Updraft Plus par sécurité. Comme ça, si tu as un problème un jour, et ben, tu pourras réinstaller tout simplement ton site comme il était juste avant. Grâce à ces sauvegardes Updraft Plus. Donc les sauvegardes, tu les envoies par défaut sur un cloud. Tu vas choisir Dropbox, Google Drive, etc. Voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est le deuxième et dernier plugin pour la sécurité. Et c'est vraiment pour sauvegarder ton site régulièrement et donc même de façon automatique. Troisième extension, je te mettrai un lien sur la vidéo, mais il s'agit tout simplement de Yoast SEO et le lien que je vais te mettre qui va afficher normalement sur l'écran, qui va s'afficher sur l'écran, c'est tout simplement parce que c'est la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne. C'est un tutoriel que j'ai fait sur Yoast SEO qui te permet de le paramétrer de A à Z pour optimiser un petit peu ton site pour le référencement. Donc je te laisse aller voir cette vidéo si tu veux apprendre à paramétrer Yoast, puisque ça, le tuto, il existe déjà. Donc Yoast SEO, ça va te permettre effectivement de suivre un petit peu, de monitorer en termes de référencement tes pages de contenu, tes articles, tes produits, et puis de faire tout un tas de paramètres au niveau justement pour le référencement de ton site. Voilà, je t'en dis pas plus, c'est pour le SEO et tu as un lien qui sera dans la description et qui est apparu sur la vidéo si tu veux apprendre à le paramétrer. Ensuite, tu vas avoir redirection. Redirection, à quoi ça sert? Alors sache que, encore une fois, si tu prends tous les plugins que je te recommande ici, qui sont donc vraiment par défaut sur n'importe quel site, Yoast, si jamais tu le prends en version payante, parce que je sais pas, tu as envie de le prendre en version payante, l'offre t'intéresse, te plaît, parce qu'il doit y avoir des trucs en plus. Moi personnellement, je ne le prends pas en payant. Donc je ne peux pas te le recommander, mais tu peux. Et ça fera notamment le travail dans ce cas, tu n'auras pas besoin d'installer redirection si jamais tu prends Yoast en version payante, puisque ça fait le travail, ça fait le même taf à peu près. Ça le fait même en mieux quelque part Yoast, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de payer pour ça. Donc redirection, ça te permet de faire des 301, des redirections 301. Donc en fait, si jamais tu as fait une page, je te donne un cas d'usage, tu as fait une page et plus tard tu supprimes cette page. Le problème c'est que si tu supprimes cette page alors qu'elle a été indexée dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire que on peut taper un truc sur internet et ta page elle va apparaître à un moment dans les résultats. Si c'était une page qui était comme ça et que du coup tu la supprimes, eh bien ça va faire les fameuses erreurs 404. Alors que c'est une page qui a été supprimée. Et dans ce cas, ce qu'il faut que tu fasses, parce que ça peut à la fois nuire, je te fais pas vraiment un dessin, hein, ça peut nuire à ton référencement, mais ça nuit aussi, tout simplement, on n'a pas envie de tomber sur une erreur 404, de ne pas avoir d'erreur hein, globalement sur ton site. Tu installes redirection et ça va te permettre de faire à la main très facilement des redirections. Donc dès que tu supprimes quelque chose, si tu viens de faire des changements pendant que tu es en train de faire de nouveaux changements, tu n'as pas besoin de te préoccuper de tout ça, hein. Par contre, si c'est du contenu que tu as fait il y a un moment, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs jours, ça dépend si c'est un nouveau site ou pas, eh bien, pense à faire une redirection 301 et il te suffit d'installer le plugin redirection qui est entièrement gratuit. Ensuite, eh bien écoute, tu vois, mine de rien, je pense qu'on a déjà fait le tour des extensions que j'installe absolument par défaut. Parce que toi, par extension, tu entends vraiment de nouvelles fonctionnalités, des trucs qui viennent se greffer en plus sur mon thème et sur la manière dont je construis un peu mon site. Parce que moi, par défaut, j'installe aussi juste ce que tu vois devant, c'est-à-dire Astra Pro, Elementor, Elementor Pro. Ça, c'est sur tous mes sites. Mais pourquoi c'est sur tous mes sites? Parce que, Astra Pro, il s'agit tout simplement d'une extension pour avoir les fonctionnalités pro, donc payantes, de mon thème. Mon thème, c'est Astra, que j'utilise sur tous mes sites. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je commence à tâter un petit peu d'autres thèmes pour explorer, mais c'est le thème que j'utilise sur tous mes sites par défaut. Ensuite, Elementor, c'est un page builder, constructeur de pages. Ça me permet en fait tout simplement de construire toutes mes pages en glisser-déposer. Si jamais tu as déjà utilisé des constructeurs de pages en glisser-déposer, c'est similaire à ClickFunnels par exemple. J'ai que ça en tête, mais il y a plein de logiciels de SaaS concurrents à ClickFunnels qui fonctionnent pareil. Mais voilà, on appelle ça des constructeurs de pages. Tu peux prendre des éléments, genre par exemple une image, du texte, machin. Tu peux glisser-déposer comme ça les éléments. C'est hyper facile. C'est top. On fera évidemment beaucoup de tutos et de contenu autour d'Elementor parce que c'est le page builder que j'utilise. Il y en a plusieurs sur le marché. Et donc du coup, par défaut, c'est pareil. C'est mon travail. Je fais des sites internet, donc j'ai aussi une licence à l'année pour l'utiliser autant que je veux. Donc Elementor et Elementor Pro qui vient donc se greffer en plus pour avoir les fonctionnalités pro payantes. Donc effectivement, par défaut, je vais avoir ça aussi. Maintenant, c'est pas juste des fonctionnalités en plus sur ton site. Elementor, c'est vraiment, il l'a un peu souvent pour
pour construire ton site en partie, mais tout le monde s'en sert pas comme ça. Il y en a des fois qui vont s'en servir juste pour ajouter, par exemple, une petite section, si tu veux mettre une annonce sur ton site, une petite barre en haut de ton en-tête pour dire, là en ce moment il y a une promotion, c'est le Black Friday, ou voilà, ce genre de choses. Tu pourrais par exemple t'en servir pour ça aussi. Donc il y a énormément de possibilités avec Elementor. Et je ne vais pas en parler parce que c'est pas tout à fait l'objet finalement. C'est pas vraiment au sens, voilà, les extensions par défaut, c'est un peu différent. C'est vraiment un constructeur de page. Et ici, pourquoi je t'en parle pas? Donc, encore une fois, bah, c'est si jamais tu as un site pour faire de l'affiliation. Moi, toutes les vidéos que tu retrouves en description, qui sont des liens d'affiliation, sur les différents outils, donc tu as justement Astra Pro, Elementor Pro, etc., mais on en parlera plus tard, eh bien, Pretty me permet de faire des liens courts comme Bitly par exemple, sauf que ces liens courts-là sont faits avec mon nom de domaine. C'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup plus agréable en termes d'expérience utilisateur pour vous, même pour moi, pour tout le monde. Enfin bref, voilà, il faut l'utiliser. Et je ferai sans doute une vidéo un jour sur Pretty Links. Ultimate Add-ons Elementor, c'est tout simplement une extension qui me permet de rajouter des éléments, des fonctionnalités supplémentaires dans Elementor. C'est pas quelque chose que j'installe absolument par défaut. Moi, il y a une autre extension que je voudrais évoquer. Il y en a deux pour terminer, enfin deux. Une bon, je sais pas trop comment dire, mais ensuite je voudrais évoquer tout ce qui est caching un petit peu. L'extension que je vais évoquer en dernier, c'est Monster Insight. Tout simplement, si toi, tu ne sais pas comment installer Google Analytics à la main sur ton site, donc je rappelle, Google Analytics, ça sert à suivre toutes les métriques sur son site, le nombre de visiteurs, le nombre de donc, sessions, page view, taux de rebond, plein de trucs. Enfin voilà, c'est monstrueux. Il faut l'installer par défaut. Parce que ton site prend de la valeur avec toute cette data qui est accumulée. Il ne faut pas réfléchir, même si tu t'en sers pas, autant l'installer par défaut. Si tu ne sais pas comment l'installer, moi je te montrerai comment l'installer notamment avec Astra, ça sera super simple. Mais dans tous les cas, tu as des tas et des tas de plugins sur, alors on ne dit pas l'App Store, c'est un réflexe quand je faisais des sites sur Shopify, mais bah, tu m'as compris, là où on trouve les extensions, tu as des tas de plugins pour installer Google Analytics. Tu peux prendre celui de ton choix, c'est pas super important pour vraiment pour le code de base, tu vas t'en sortir. Sinon, je te recommande tout simplement l'incontournable Monster Insight. Monster Insight te permet d'avoir directement une partie de ces métriques-là, non pas sur l'interface de Google Analytics, mais directement dans ton back-office WordPress, donc ici, voilà, parmi nous. Ce sera juste ici dans le tableau de bord et tu auras un onglet Monster Insight en plus qui va te permettre donc d'installer au passage Google Analytics et comme je disais d'avoir ces données en temps réel pour certaines que tu peux avoir ici et voilà. Comme ça tu sauras un petit peu ce qui se passe sur ton site. Donc Monster Insight, la dernière chose que j'évoque avec toi, c'est les applications de caching, donc de cache pour accélérer un petit peu les performances de son site. On utilise, beaucoup de gens installent des applications de cache justement. Alors j'en parlerai, je ferai des vidéos à part. Je peux pas vraiment t'en recommander. En fait, en toute transparence, je te donne mes extensions que j'installe par défaut. Par défaut, j'installe pas d'extension pour le cache. J'ai eu des tas de problèmes avec ces extensions-là. J'en ai essayé plein de différentes. Des fois, il y en avait certaines, elles avaient des fonctionnalités juste, mais tellement magiques. Et puis finalement, bah, ça me causait un petit problème quelque part et j'arrivais pas à m'en défaire. Et petit à petit, avec toutes les extensions de caching, bah, j'ai eu problème sur problème. Donc il y en a bien une ou deux que je te recommanderais. Mais je peux juste pas te dire que c'est mes extensions par défaut que j'installe sur tous mes sites, tout simplement. Puisque finalement, les extensions par défaut que j'installe, ben, tu vois, sur un site où il y a quasiment rien, donc celui-ci, alexifichou.com, eh bien, donc ça, c'est absolument pas par défaut. Donc par défaut, encore une fois, je répète, Yoast SEO. Et encore, je ne l'avais pas. Je l'ai installé pour une mini fonctionnalité et j'ai absolument pas l'intention de faire de SEO avec ce site-là. Et du coup, je ne l'avais même pas installé. Mais bon, par défaut, tu l'installes. Yoast SEO, Updraft Plus, sauf si tu es vraiment sûr de ne pas faire de SEO. Ça sert à rien d'installer des extensions dans le vide. Yoast SEO, Updraft Plus, redirection, Item Security. Et donc du coup, eh bien, Astra Pro, Elementor, Elementor Pro, c'est pas des plugins comme tu l'entends, voilà, mais c'est effectivement, voilà, c'est quand même des extensions, hein, c'est bien des extensions. Après tout, on est dans l'onglet extensions. Donc c'est effectivement installé par défaut sur tous mes sites, quel que soit le site sur lequel je travaille. J'ai jamais eu à ne pas utiliser Elementor Pro puisque, eh bien, Elementor Pro me sert à faire mes formulaires. Donc tu t'attendais peut-être à avoir une extension pour les formulaires.
J'en utilise pas, tout simplement parce que j'utilise Elementor. Et Elementor, c'est absolument parfait pour faire des formulaires. Surtout si t'es pas dev, t'embête pas à installer autre chose. Je te montrerai comment te servir d'Elementor pour faire des formulaires, pour si tu veux capturer des emails, pour envoyer une newsletter, proposer des produits, des services, faire des tunnels de vente ou tout ce qu'on peut faire avec de l'email marketing. Voilà, tout simplement. Tu as eu mes extensions par défaut, tu as eu quelques petits bonus et puis je t'ai expliqué dans les grandes lignes. Alors, je pense que je ferai d'autres vidéos similaires pour te proposer des extensions qui pourraient être installées par défaut en fonction de ton activité à toi sur WordPress. Voilà. Écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, à t'abonner une nouvelle fois, c'est important. Ça montre que du coup, tout ça, bah, ça t'intéresse, que tu veux que je fasse plus de vidéos et puis surtout, tu peux me demander directement les vidéos que tu voudrais que je te fasse en commentaire ou en message privé. Tu peux m'ajouter même sur Facebook, Alexis FH, tu me trouveras facilement. Voilà. Puisque c'est un profil 100% professionnel, c'est pour ça que je t'invite à m'ajouter si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, écoute, je te laisse là et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.